On est en 2024 et je n'ai toujours pas de PS5. Oui, je suis Team Xbox depuis 4 ans. Mais Astro Bot, c'est l'exclu qui réussit à me faire baver. Vais-je passer le cap? Non, j'ai pas le temps, j'ai une liaison avec encore trop de consoles mortes que je suis pas prêt à enterrer. Et à ce stade, je pense que j'ai mieux fait d'attendre un futur rafraîchissement de la gamme, tandis que je garde mes 400€ bien au chaud. Mais pour fêter la sortie demain d'une aventure pour laquelle mes attentes sont au plus haut, j'ai rejoué à tous les Astro Bot précédents. Y a pas eu beaucoup de jeux complets, mais ça veut pas dire que c'est une série sans intérêt. The Playroom, c'est un logiciel gratuit fourni Day One avec la PS4. Et pas D4 avec la Xbox One, attention. Beaucoup n'y ont pas joué parce qu'il fallait avoir la caméra. Est-ce que ça rentre vraiment dans la série Astro? Je dirais que oui, parce que c'est la première apparition du petit robot, même si on fait pas encore grand chose avec lui. Avant d'être un jeu vidéo à proprement parler, c'est surtout une vitrine vite fait ludique pour présenter les capacités de la manette PS4. Faut reconnaître qu'à l'époque, c'était une vraie évolution par rapport à la DualShock 3. Le haut-parleur, la barre lumineuse, le pavé tactile, des fonctionnalités qui ne seront quasiment jamais exploitées par les éditeurs tiers, mais qui sont illustrées ici dans des petits jeux, sans enjeu, qui impressionnent plus beaucoup aujourd'hui. Et même à l'époque, tu testais ça 10 minutes et tu le réouvrais plus jamais. Ça rappelle un peu les essais en réalité augmentée qu'on trouvait sur PS3 avec iPad. Sinon, il y a quelques activités que tu peux faire à deux, mais c'est archi limité. C'est la raison pour laquelle je lui donne 1 sur 5 en point d'intérêt. On était encore loin de se douter à ce stade qu'Astro deviendrait presque la mascotte de PlayStation. The Playroom VR s'est arrivé plus tard pour accompagner l'arrivée du PS VR, et les modes de jeu sont beaucoup plus intéressants. Il y a des concepts variés, originaux, avec un vrai gameplay. Déjà en solo, il y a la première démo de ce à quoi va ressembler la série Astro Bot en termes de platformer. C'est pas encore aussi polish que ce que ça deviendra, mais ça fait déjà plaisir à voir. Et pour les mini-jeux en multijoueur, dites-vous qu'il va plus loin que la Wii U quand il s'agit de proposer un gameplay asymétrique. Parce que là, le mec qui a le casque, il voit pas la télé, donc les personnes qui jouent à la manette ont des infos qu'il n'a pas. Et c'est assez brillant. Dommage qu'ils en aient pas fait un party game payant avec davantage de contenu. Mais bon, gratuit, c'est toujours bon à prendre. Que dis-je? Si vous avez un PSVR, c'est le premier logiciel qu'il faut que vous téléchargiez. 3 points d'intérêt. En multijoueur, sinon tout seul, c'est plutôt 2. Astro Bot Rescue Mission, c'est le premier jeu de la série qui a dit « Fini la charité, maintenant je veux votre fric !» Et vu le résultat, je lui donne ce qu'il veut. En plus d'être mon jeu VR préféré, dans son usage du level design et de la mise en scène, c'est un super jeu de plateforme qui est, faut le préciser aujourd'hui parce que c'est rare, beaucoup plus orienté plateforme que action. Contrairement à Ratchet & Clank par exemple, donc il arrive à se différencier de ce qui s'est fait chez Sony depuis longtemps. Même en termes d'univers, c'est tout mignon, soigné, détaillé, les musiques sont top, et surtout, à jouer, tout est très bien agencé. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Que tu veuilles avancer tranquillement en contemplant de beaux niveaux ou te buter sur des niveaux optionnels avec du challenge, t'as l'embarras du choix avec tout ce contenu. J'ai trouvé que chaque nouveau niveau, pouvoir ou combat de boss, c'était un événement en soi, une récompense. En plus, c'est un des seuls jeux PS4 qui sait utiliser le pavé tactile. Et ça m'a choqué ce savoir-faire qui sort de nulle part pour un premier vrai jeu complet, qui arrive à rester captivant sur la durée. Et ça, c'est pas donné à tous les softs VR. Il a tellement d'amour à offrir, donc à mon tour, je lui offre le mien en lui accordant 5 points. Astro's Playroom, le jeu gratuit de la PS5. Même sans avoir la console, je l'ai déjà fini 2 fois, sur celle d'un pote et sur celle du boulot. Pendant les pauses, bien sûr. Faut dire qu'il se termine vite, c'est pas un jeu de l'ampleur de Rescue Mission, même s'il reprend dans les grandes lignes tout le concept, à part que maintenant les collectables c'est des objets PlayStation. C'est un platformer intelligent, bien rythmé, mais c'est plus en réalité virtuelle, donc maintenant il y a une caméra libre autour d'Astro, et ce qu'il perd comme immersion VR, il le troque contre les fonctionnalités de la DualSense, qui sont superbement illustrées comme aucun autre jeu n'a réussi à le faire depuis 4 ans. Ça c'est décevant, dès le lancement c'était là, gratuit, prêt à inspirer tous les studios, mais il y a que la team Asobi qui en fait quelque chose de cette manette. Donc encore aujourd'hui, Astro's Playroom c'est pertinent à découvrir, même si ça manque un peu de profondeur. 4 points d'intérêt. Ça reste très cool, le peu d'heures que ça dure, mais comme il se termine vite, la difficulté n'a pas le temps de monter. Il s'arrête dès qu'il a fini de te montrer de quoi la DualSense est capable. Donc c'est pas aussi challengeant et engageant que le précédent. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout une vitrine des fonctionnalités de la manette, une célébration de l'histoire de PlayStation,
et un avant-goût de ce que proposera le nouveau jeu, je pense. L'idée d'avoir ce niveau de qualité dans une aventure plus complète m'enthousiasme beaucoup. Sur internet, j'ai lu des gens écrire que c'est Sony qui essayait de faire un Mario Galaxy 3, et ben je considère que c'est la seule série PlayStation qui peut jouer dans la cour de Nintendo, sans avoir à baisser les yeux face au boss des platformers colorés à mascotte. Sony, ils en sont pas à leur coup d'essai sur ce terrain-là, mais là, je pense qu'ils tiennent la bonne. Sur la génération précédente, c'était Sackboy qui faisait office de mascotte, et ça tombe bien, j'ai aussi fait une rétrospective de cette série sur ma chaîne, si ça vous intéresse de comparer comment elle a évolué par rapport à Astro Bot.